Dans cette vidéo, nous allons établir un comparatif entre le type calcul dans CJPay et le type arithmétique dans FullPay concernant les constantes. Fonctionnellement, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire que les deux types de constantes permettent de faire des opérations arithmétiques sur les éléments de la Pay. Mais la dénomination n'est pas la même. Au niveau de CJPay, ça s'appelle calcul, constant de type calcul, et au niveau de FullPay, ça s'appelle constant de type arithmétique. Alors, passons maintenant au fait. Alors, maintenant au niveau de CJPay, pour accéder à la gestion des constantes, donc on clique sur liste, ensuite sur constante. Là, nous avons la liste des constantes disponibles. Alors, au niveau de FullPay, donc, on clique sur environnement de la Pay. Donc là, ensuite, on clique sur constante de la Pay. C'est une méthode, il y a une deuxième méthode. Alors, ici, nous avons donc la liste des constantes enregistrées, et pour chaque constante sélectionnée, nous avons son détail qui apparaît en haut concernant la fiche. La fiche détail apparaît ici. Alors, nous allons voir le cas de le type de constante calcul. Donc là, au niveau de CJPay, on sélectionne calcul pour avoir les constantes de type calcul affichées. Au niveau de FullPay, pour sélectionner un type de constante, on clique ici, type de constante à lister. Donc on choisit arithmétique, qui est l'équivalent de calcul dans Sage, et voilà. Donc nous avons bien sûr les mêmes données parce que en fait on manipule les données du dossier essai qu'on a importé à partir de CJPay dans FullPay. Donc maintenant nous avons les mêmes données partout. Alors pour le type de constante calcul, là par exemple, donc pour accéder à la formule, on double-clique. Donc là, nous avons la formule correspondante. Bon, ici, donc soit on double-clique, soit on clique sur formule, c'est la même chose. Et donc là, nous aurons aussi donc la formule correspondante. Donc on voit que c'est la même formule, c'est normal. Alors ce que nous voulons voir ici, c'est la différence entre les deux types de constantes. Nous avons pour le type calcul au niveau de CJPay un ensemble d'opérateurs qui nous permettent de faire les calculs ou d'avoir certaines valeurs. D'accord. Bon, ces opérateurs sont plus, moins, fois, divisé par, fois, c'est-à-dire multiplié par, divisé par, div, c'est-à-dire la partie entière, et modulo, le reste par la division euclidienne. Donc voilà ce que nous avons comme opérateur dans Sage. Alors, au niveau de FullPay, voilà la liste des opérateurs disponibles. Donc, nous avons plus, moins, multiplié par, divisé par, partie entière qui correspond à div dans CJPay et modulo, reste par la division euclidienne. Les autres opérateurs maintenant sont spécifiques à FullPay. Arrondi au proche, c'est-à-dire la valeur la plus proche, arrondi à la valeur inférieure, à la valeur supérieure, c'est-à-dire décimale, inférieure ou supérieure, ou tout simplement à la partie décimale. D'accord. Ces options ne sont pas disponibles dans CJPay.
On voit par exemple ici, arrondi, mais ça concerne la constante elle-même. C'est-à-dire, après avoir effectué le calcul, on peut maintenant appliquer un arrondi à partir de là. Donc, c'est toute la constante. Et ça, nous l'avons ici au niveau de full pay. Nous avons donc arrondi à la décimale, d'accord, qui correspond à ce cas-là. Donc, les arrondis, d'accord. Première décimale, deuxième, troisième, etc. Donc ici, on peut mettre le numéro de la décimale. Même la 10e décimale, on peut arrondir si on veut à la 10e décimale. On met les numéros tout simplement. Et là, la valeur la plus proche, inférieure ou supérieure. D'accord. Alors, bien sûr, nous avons aussi, au niveau de full pay, bon, ici, on a entier, c'est-à-dire la partie entière. Donc, la partie entière, elle est là, partie entière. Mais nous avons aussi partie décimale. D'accord. Partie décimale qui n'est pas disponible dans CJP. D'accord. Alors, mais au niveau de la formule, c'est-à-dire les détails, ici, d'accord, ici, nous avons ces options d'arrondi. Donc on peut avoir l'arrondi à ce niveau, valeur la plus proche, ou inférieure ou supérieure, ou la partie décimale. Donc ça s'applique à la ligne en cours, à la ligne, pas à la constante, à la ligne en cours. C'est-à-dire que si nous avons une constante ici, on peut retenir seulement l'une de ces valeurs. D'accord. On peut retenir l'une de ces valeurs. D'accord. Ce qui n'est pas possible ici au niveau de CJP. Donc là, nous avons un plus. Nous avons donc plus de finesse, plus nous avons donc plus de finesse et des valeurs plus strictes, plus affinées, à l'aide donc de ces options, qui ne sont pas disponibles ici au niveau de CJP, qu'on ne veut pas appliquer ici, au niveau de CJP. Maintenant, il y a un aspect beaucoup plus important, c'est celui de l'utilisation des parenthèses, comme on voit ici. C'est-à-dire que dans full pay, on peut faire des calculs intermédiaires, c'est-à-dire des sous-calculs dans le calcul lui-même. Et il y a déjà des vidéos publiées auparavant portant sur cet aspect comparatif entre les deux systèmes. Donc, cela nous permet donc, full pay permet de faire des calculs intermédiaires, des sous-calculs dans un même calcul. D'accord. Ce qui n'est pas possible ici dans CJP. Et pour les calculs, donc là, il suffit tout simplement. Là, par exemple, si on veut insérer une parenthèse, voilà un calcul intermédiaire. Donc, on met la parenthèse. D'accord. Si on vient ici, on prend la constante que l'on veut. D'accord. Voilà. D'accord. Divisé par. Voilà. Et on ferme la parenthèse. D'accord. Et puis, on peut commencer un autre calcul intermédiaire. On vient ici, donc on ouvre la parenthèse. D'accord. On vient là. On met donc ce qu'on veut. D'accord. D'accord. Et ainsi de suite. D'accord. Et donc là, nous avons donc des sous-calculs dans le même calcul. D'accord. Ce qui n'est pas possible dans ces pays. Nous avons bien sûr une barre de formule qui résume donc
les opérations effectuées. La voilà, il est affiché. On la voit. D'accord. On n'a pas de barre de formule au niveau de CGPay. D'autre part, il est possible dans FullPay de faire appel à des rubriques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des constantes qu'on peut manipuler dans une constante de type calcul, mais on peut aussi manipuler des rubriques. D'accord. On peut manipuler des rubriques. D'accord. On peut manipuler des rubriques. D'accord. On peut manipuler des rubriques. Et pour la rubrique sélectionnée, on peut choisir l'élément correspondant pour lequel l'opération va être effectuée. Par exemple. Oui. Alors que ça, ce n'est pas possible dans SagePay. Dans SagePay, une constante de type calcul ne peut pas faire intervenir des rubriques, mais seulement des constantes. Seulement. Oui. Vous voyez la liste qui est là. Il n'y a pas de rubrique, seulement des constantes. Oui. Alors là, alors que dans FullPay, on peut faire intervenir une constante ou une rubrique. D'accord. On n'est pas obligé d'utiliser des constantes tout simplement. Mais aussi on peut utiliser des rubriques. D'accord. Ce qui rend le calcul beaucoup plus optimisé et beaucoup plus efficace. Parce que cette contrainte qui est là au niveau de CGPay, elle empêche d'avoir accès aux valeurs des rubriques. Pour avoir ces rubriques, il faut créer des constantes de type rubrique et les appeler ici. Oui. Alors que dans FullPay, on peut appeler la rubrique directement et sélectionner l'élément concerné aussi. Oui. Donc là, on voit que en termes de comparaison entre les deux types, il y a énormément d'avantages dans FullPay. D'accord. Nombre d'opérateurs, nous avons plus de 6 opérateurs dans FullPay qui ne sont pas disponibles dans CGPay. Nous avons les parenthèses pour faire des calculs intermédiaires dans FullPay qui ne sont pas possibles dans CGPay. Nous avons la possibilité de faire appel directement à des rubriques, alors que ce n'est pas possible dans CGPay. Donc voilà quelques éléments qui ressortent en faisant la comparaison entre les deux types de constantes. Au niveau donc du logiciel CGPay et au niveau du logiciel FullPay. Donc voilà l'objet de cette vidéo. Et bien sûr, les comparaisons continuent entre les deux systèmes. Ce sera l'objet de vidéos prochaines si tout va bien.